Dans la série où je présente mes arbres de collection, aujourd'hui, mon pin sylvestre. Dans cette série, je te présente mes arbres que j'estime aboutis ou en devenir d'être aboutis. Ça va me permettre de vous montrer l'évolution de certains arbres que j'ai depuis un moment. Si, j'ai quelques arbres aboutis, que ça n'en déplaise à certains. Aujourd'hui, je te présente mon pin sylvestre. C'est un pin sylvestre que j'ai prélevé en 2002 en Dordogne. C'est mon premier prélèvement en fait. Je savais pas du tout ce que c'était en fait faire du yamadori. Et on va dire presque instinctivement, j'avais regardé des publications. À l'époque, je regardais surtout France Bonsaï. Il y avait pas trop d'internet et encore moins de forums. Et donc, je regardais sur différents magazines et j'avais vu un article où il parlait de yamadori et le fait de prélever des arbres dans la nature. Donc, très vite, cet arbre m'avait tapé dans l'œil. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce premier mouvement. En fait, chez moi, les arbres, ils prennent souvent du mouvement à cause du gibier. Donc, il y avait un gibier qui avait dû se frotter quand l'arbre était petit et avait cassé la tête. Et l'arbre était reparti donc sur une branche. Ce premier arbre, tu le vois ici, donc comme tu peux le voir, il a quand même vachement évolué. Et en fait, la première mise en forme a été faite en 2011 chez Jean-François Busquet. Donc de 2011 jusqu'à maintenant, en fait, je l'ai travaillé seul. Donc on pourrait rentrer dans le débat, en fait, est-ce que c'est vraiment moi qui ai fait cet arbre ou est-ce que c'est Jean-François Busquet? Donc en fait, quand tu regardes les photos, l'arbre a été construit au départ sur cette face et à force de l'avoir à la maison, j'ai reconstruit une tête et j'ai décidé de partir sur cette face-là. Comme tu peux le voir aussi, la ramif a beaucoup changé, la taille des aiguilles aussi. Donc on peut dire quand même que j'ai travaillé dessus. Mais même si c'est mon arbre, j'aime bien citer les gens qui ont mis les mains justement dans mes arbres. C'est pas pour ça que ça me dépossède de l'arbre, mais des fois le fait d'avoir une autre vision ou que quelqu'un ait mis en place ou même ait lancé l'idée du projet peut parfois vous débloquer, on va dire, les chakras et vraiment vous dire ah ouais, là finalement l'arbre je le vois comme ça quoi. Je vois plus ça comme donner une impulsion, donner une idée. Donc j'aime bien, c'est pour ça que je cite Jean-François Busquet parce que lui il était parti sur cette face mais finalement les idées qu'il avait posées sur l'arbre, je les ai plus ou moins répétées mais sur l'autre face. Je sais que certains s'attribuent le travail des autres assez facilement. Je sais que certains ont des arbres dans leur collection et disent que c'est leur création. Alors moi je suis pas du tout de cet avis-là. Comme je te l'ai expliqué, moi j'estime que toutes les personnes qui ont travaillé sur l'arbre doivent être citées. Tu vois, si tu vas au Japon, si tu achètes par exemple un arbre à Kimura, certes c'est un mètre, mais ça reste l'arbre de Kimura, même si c'est toi le propriétaire. En France, j'estime qu'il est normal de citer toutes les personnes qui ont pu travailler sur cet arbre à un moment ou un autre, même si ça fait longtemps. Donc au niveau d'état des lieux, c'est un arbre que j'ai retravaillé il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais fait un petit short que tu pourras retrouver ici, où en fait j'ai remis un peu de fil et j'ai repositionné les plateaux. Alors certes, il manque un peu de densification. Je pense qu'il faudra certainement couper des branches. En fait, cet arbre, il a évolué en même temps que moi. Il a évolué aussi avec mon style, on va le dire. Cet arbre fait partie des arbres les plus classiques, on va dire, que j'ai dans ma collection. Je vois maintenant que à l'époque j'avais fait certains choix et surtout certains non-choix, parce qu'il faut pas hésiter notamment à tailler. Dernièrement, là, à mon doigt, je sais pas si tu le vois bien, j'ai coupé une branche ici, j'en ai coupé une autre derrière, j'en ai coupé encore une en haut, je crois, j'en ai coupé une ici. Donc voilà, arrivé un moment, l'arbre, il faut tailler dedans. Sandro nous avait bien expliqué que ce qui est important dans les arbres, les pleins sont autant importants que les vides. C'est vrai que là, ils viennent juste d'être travaillés, donc peut-être que les plateaux manquent de densification, mais il est important de tailler et refaire des vides dans l'arbre. Donc ça fait partie des derniers travaux que j'ai fait. Si vous voulez, on peut s'attarder un peu sur la ramif. Donc là, je vois que j'ai quand même des aiguilles, encore quelques-unes qui sont encore longues. Je ne sais pas si tu vois celle qui est juste derrière ma main, qui est quand même encore longue, mais je commence à avoir des petites aiguilles comme ça. Alors, si tu veux savoir comment j'ai fait pour réduire la taille des aiguilles, c'est un sujet que j'aborderai dans la Fan Zone Plus, dans les vidéos réservées aux membres. La ramification commence à me venir. Si tu regardes les photos, je suis passé d'aiguilles grandes comme ça à des aiguilles comme ça, petit à petit. Après, cet arbre a encore des défauts, je le sais bien. Je pense qu'au niveau des proportions, bon, on n'est pas trop mal. Ça ferait mon arbre, s'il fallait que je le redémarre maintenant, je pense que c'est un arbre que j'aurais compacté un peu plus.
notamment au niveau de la tête. Je pense que j'aurais été plus extrême sur certains choix. Au niveau des branches, bon, la Chassieda, la première branche, a quand même un bon diamètre, c'est pas mal, mais si on regarde en haut, alors je sais pas si tu vois ici, j'ai une branche juste derrière ma main qui est assez grosse, et au niveau de la tête, j'en ai une aussi qui est très très grosse aussi. Bon, je pense que c'est un arbre à un moment que j'ai laissé pousser pour qu'il encaisse ses travaux et que j'ai peut-être même un peu négligé par moment, mais finalement il m'en a pas trop voulu et il a continué à évoluer et à bien évoluer. On pourrait s'attarder, si vous voulez, sur la taille du pot. La taille du pot est peut-être un peu petit. C'était aussi un peu mon objectif de le faire rentrer dans un pot assez petit mais qu'il soit un peu contraint au niveau racinaire pour que ça le contraigne aussi au niveau du feuillage. C'est un pot qu'il faudra changer. C'est un pot que je vais être obligé de casser parce que en fait le pot m'a pas attendu. J'ai une fissure là au niveau de mon doigt. Je sais pas si elle va bien se voir au niveau de la caméra. En fait, cette fissure est apparue surtout. Enfin, moi, je casse les pots surtout l'été ou surtout mai-juin pendant la saison de pousse. En fait, c'est pas le gel qui a fait que le pot est cassé, c'est vraiment pendant la pousse de l'arbre. Là, c'est la poussée racinaire qui a fait que le pot a cassé. Donc voilà, ça présage pas un bel avenir pour le pot. Bon voilà, c'est dommage parce que c'était un pot assez sympa. Alors c'est un pot, ils sont chiants ces pots parce qu'en fait ils sont arrondis et votre arbre qu'est-ce qu'il fait? Il remplit tout et en fait ce rebord qu'il y a, c'est vraiment très très compliqué après pour sortir l'arbre. Il faut vraiment prendre le temps de découper toute cette partie racinaire. Donc voilà, on verra. Peut-être que je ferai une vidéo pour le choix du futur pot et justement le rempotage. Les futurs travaux que je vais avoir sur cet arbre, en fait, ça va être surtout un travail de taille, et notamment de taille de chandelle. Cet arbre n'a subi que du mikiri, c'est-à-dire je laissais pousser la chandelle complètement et je taillais la chandelle à ras, je taillais en fait la pousse de l'année. Comme peut-être que l'année prochaine, peut-être que je vais le présenter à une expo, peut-être que l'année prochaine pour donner l'illusion qu'il est un peu plus dense, peut-être que je ferai juste un Mitsumi, tailler la chandelle à moitié pour qu'il soit un peu plus dense. Tu le vois, il y a des serre-flex, donc quand je l'amènerai à l'expo, je vais essayer d'enlever certains fils un peu disgracieux, je vais surtout enlever ces serre-flex qui sont très pratiques, notamment quand vous travaillez seul, ça vous permet de tendre la branche gentiment et comme vous voulez, sans effort, sans avoir une pince ou tourner, etc. C'est un outil que j'utilise vraiment tous les jours dans la mise en forme de mes arbres. En condition d'expo, ces serre-flex sauteront et je mettrai du fil le plus petit possible. En fait, cet arbre, ça a été un peu mon cobaye dans ma collection. C'est lui qui a encaissé toutes mes différentes méthodes, du prélèvement jusqu'à la pose de raffia, de fil, etc. Donc ça m'a permis de me tester pour pouvoir après travailler sur mes différentes autres arbres. Si tu veux en savoir plus et si tu veux surtout connaître mes méthodes de prélèvement, les différentes cultures que j'ai adoptées et que j'ai appliquées à cet arbre, comment j'ai taillé et comment j'ai sélectionné des branches, comment j'ai décidé certaines mises en forme, comment faire un choix pour un pot final, ou on va dire un pot d'exposition. En fait, si tu veux connaître l'entretien global sur un pin sylvestre de ce type-là, en partant du prélèvement jusqu'à, on va dire, à l'exposition, mais surtout, n'hésite pas à nous rejoindre dans la Fanzone Plus. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'est le premier arbre que je te présente, il y en aura d'autres. Je te bise. Ciao, ciao!